n'est-ce pas, Jean-Baptiste, sont allés le voir pour dire, mais nous on jeûne. Et toi, tes disciples de ton côté, ils ne jeûnent pas. Et par la suite, on va comprendre quelle est justement dans les évangiles la connotation que prend le jeûne. Quand les disciples de Jean disent, nous on jeûne, de quoi ils parlent et comment Jésus, n'est-ce pas, le perçoit. Et c'est la suite. Matthieu 11, 18. Car Jean est venu, il ne mangeait ni ne buvait, et l'on dit, il a un démon. Amen. Vous voyez? Donc, Jean ne mangeait pas, ne buvait pas, et c'est ça, n'est-ce pas, que ses disciples appelaient jeûne. Et c'est ainsi que Jésus l'a interprété. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ne pas manger et ne pas boire. Donc, pour les disciples de Jean, et même pour Jésus, n'est-ce pas, c'était là le jeûne. Est-ce que vous voyez? C'est la Bible, c'est pas moi. Hein? Nous, les disciples de Jean, nous jeûnons. Et plus tard, Jésus, en parlant de ça, il dit, lui, il est venu, il ne jeûnait pas, il ne mangeait pas. Vous avez dit qu'il avait un démon. Mais le fait pour Jean de ne pas jeûner, de ne pas manger, de ne pas boire, c'était quoi? C'était le jeûne. Ah, on est d'accord ou pas? Et prenez encore. Hier, on aurait dû, Matthieu 17, 21. Il fallait en principe qu'une personne sorte aussi ce verset. Nous jeûnons. Ce sont les disciples de Jean qui parlent. Et Jésus, en parlant de Jean, il dit, lui, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Vous comprenez que ce jeûne-là, n'est-ce pas? C'est clair, hein? Hein? Alors, Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, il y a la prière, mais il y a aussi le jeûne. Et là, Jésus s'adresse à qui? Aux disciples, les apôtres notamment. Or, concernant ces apôtres, les disciples de Jésus, qu'est-ce que Jean et ses disciples ont dit? Ils ne jeûnent pas. Donc, ils mangeaient, ils buvaient. Puisque Jésus leur dit, moi je mange et je bois. Mais tant que je suis là, ils n'ont pas besoin de jeûner. Donc, ils mangeaient, ils buvaient. Mais une fois qu'ils seraient partis, ils allaient jeûner. Est-ce que vous voyez? Donc, quelque part, s'abstenir de manger et de boire. Et il dit, il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Est-ce que c'est clair? Excusez-moi, je me mouche un peu parce que... Oui, ça caille un peu ici. Pour ce passage, oui. C'est qui doit jeûner? Celui qui chasse le démon ou c'est celui qui a le démon? Quelqu'un qui est possédé par une légion de démons, il aura la force de jeûner, il a l'intelligence de jeûner. Non, c'est celui qui prie. Celui qui prie? Oui, bien sûr. Ah oui. Une personne qui est malade, qui est possédée par un esprit, je ne sais pas, de paralysie, et comme ça, tout son lit, tu vas pas les jeûner. D'accord. Hein? Non, c'est une question. Hein? Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est la personne qui prie. Oui. On dit qu'au nom de Jésus, en fait, on a cette autorité justement de chasser des démons. Pourquoi là, en fait, certains démons ne peuvent que partir par la prière? Très bonne question. Qui peut répondre? Parce qu'en fait, ça prouvait qu'ils n'avaient pas une vie tout simplement de prière. Alléluia. C'est déjà ça. Et encore? Et de jeûne. Et encore? Je pense qu'ils n'avaient pas encore cette autorité. Oui. N'oublions pas que dans Luc 10, ils sont envoyés. Hein. Pour chasser les démons. Ils sont envoyés pour chasser. Oui. Il y avait l'incrédulité, la distraction, je sais pas. La distraction. Ils n'étaient pas à fond dans la prière. Parce que dans Luc, là, ils ont une recommandation, allez-y. Mais après,
ils devaient s'entretenir également dans la prière, dans le jeûne. Mais ils étaient dans le manger et le boire. Hein? Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça fait que cette puissance n'était pas à son paroxysme. Mais Actuellement. Oui. Actuellement. Jeûner, et puis ça se fera facilement. Voilà. Caméraman, tu ris. C'est chaud le jeûne, mais on va aller sur la montagne Horeb Sinaï. C'est comme ça que moi je l'appelle. Oui. Quand on comprend rapport Ésaïe 58 où il parlait que le jeûne que Dieu agrée, c'est vraiment un cœur qui s'humilie devant lui, quoi. D'abord, ça veut dire que si tu jeûnes et que ton cœur n'est pas disposé, ça ne sert à rien. C'est ce que je disais un peu hier. Donc tu peux faire un jeûne de 10 jours à sec, mais si ton cœur n'est pas disposé, tu es dans le péché, c'est inutile. Mais si tu es bien disposé et que tu as du mal à prier, là aussi il y aura un petit problème. Hein? Tout à fait. Ta vie spirituelle ne sera pas effective. Ah, ça coince à ce niveau-là. Alléluia. C'est comme ça. Hein? Et moi-même, à titre personnel, je peux vous assurer que quand je suis dans une période où je m'abstiens de beaucoup de choses, notamment de la nourriture, du boire, de certaines distractions, la manière de prier pour les gens, la manière d'exercer le ministère est différente. Que lorsque je ne prie pas, je ne jeûne pas, c'est différent. Je le ressens, c'est différent. C'est différent. Et c'est pour ça que eux, en train de manger, les apôtres qui étaient avec Jésus, ils ont eu du mal. Parce qu'ils n'avaient pas encore cette vie de jeûne, parce que le maître était avec eux. Une fois que le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, est-ce qu'on a vu quelque part qu'il y a des démons qui ont résisté? Non. Parce que là, non seulement ils priaient, mais ils jeûnaient. Est-ce que vous voyez? Maintenant, prenons un passage aussi qui me revient, j'aurais pu le mettre là, c'est 1 Corinthiens 7, je pense. Mais comme je disais, il ne faut pas se sentir obligé, ce n'est pas une obligation. Alors on a parlé de ça, allez, samedi, j'y vais. Je prends le frigo, je le jette par la fenêtre, et on va voir ce qui va arriver. C'est pas ça. Hein? Donc hier, dans la parole, nous avons partagé cela. Mais maintenant, il faut beaucoup de recul, vous voyez? Voilà, 1 Corinthiens 7, à partir du verset 4. On peut lire jusqu'au verset... jusqu'au verset 6. Hein. ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Ah oui. Vous voyez, on a pris quelques exemples pour dire que en se privant d'une certaine chose, c'était le jeûne. Oui, d'accord. Ah, on le voit dans l'Ancien Testament. Mais regardez, parce que dans le Nouveau Testament, quelque part aussi, il y a une autre révélation. Là, Paul, le fait de se priver de sa femme ou de son mari, il ne dit pas c'est forcément le jeûne. N'est-ce pas? Il appelle ça prier. Vous comprenez? Et il ne dit pas directement que c'est un jeûne. Il ne le dit pas là. Il ne le dit pas. Hein? Mais si vous prenez Acte 13, versets 1 à 4, on dit, alors qu'ils étaient en prière, alors qu'ils jeûnaient et priaient. Donc, vous voyez que dans le Nouveau Testament, là, on commence à faire une différence entre, n'est-ce pas, jeûner et prier. À chaque fois qu'on parle de jeûne, c'est associé à la prière. Mais c'est sûr que c'est une disposition. Est-ce que vous voyez un peu? Disposition d'esprit. Mais on doit faire comme le maître a fait, comme on voit dans les évangiles. Est-ce que vous voyez un peu? Et surtout, là c'est maintenant
un témoignage personnel qui est basé sur les Écritures, n'est-ce pas? Hein? Vous voyez? On a lu, n'est-ce pas, avec les disciples de Jean. Et moi, quand je suis justement dans cette période où je m'abstiens un peu de manger, de boire et tout, alors qu'est-ce qui va arriver? Je sens autre chose en moi. Donc j'excelle. Parce que déjà, le fait de prier, c'est être disposé. Je pense que si on prie, on ne va pas aller, n'est-ce pas, indisposé, mal disposé. Vous comprenez? Voilà, avec des grands yeux. Alléluia. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il voit? C'est ton cœur. Dis à la personne à côté de toi, il voit ton cœur. Hein? Il voit d'abord ton cœur. Si tu as un bon cœur, il va t'exaucer. Il va t'utiliser. C'est pour ça que je disais, nous on a vu des hommes de Dieu qui buvaient le vin. Hein? Ils buvaient le vin. Alors quand ils montaient sur l'estrade, là, quelle grâce. Non, ça ne veut pas dire que tous on va aller boire le vin. On va dire, lui, il l'a fait. On le fait. On ne sait pas. Hein? Donc chacun marche avec Dieu à sa manière. Et puis, ces gens n'avaient pas forcément une certaine voilà, une révélation. Il n'est pas interdit de prendre de l'alcool, comme vous savez, je parle à des gens matures. Hein? Mais c'est l'ivrognerie qui est proscrite. Là, je ne peux pas dire ça à l'Assemblée, sinon si je le dis à l'Assemblée, dimanche, on va avoir des gens qui vont arriver en titubant. Là, je dis ça parce qu'on est à l'idéation, on est mûr. Hein? Mais ne sortez pas ça dehors, ça reste entre nous, s'il vous plaît. Ça pourra même se faire l'objet d'une coupure dans la... Voilà. Alors, voilà, ils prenaient leur truc, ils n'avaient pas conscience de péché. Hein? Moi maintenant, je dis en tant que sacrificateur, nous sommes tous des sacrificateurs, prends le vin. Déjà quand je le soulève comme ça, il y a une réaction. Est-ce que vous voyez un peu? Je ne peux même pas accepter que ça rentre dans la maison. Et mon père qui était un grand amateur, qui a sa cave, quand il me dit, mon fils, prends-moi une bouteille de vin. Donc il faut obéir à papa, hein? Et en même temps tu sens le vin. Mais je ne vais pas me pousser à l'ivrognerie. Il y a toujours quelque chose qui fait que bon, le Seigneur le sauve de ce genre de situation. Hein? Désagréable. Fort désagréable. Alléluia. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Je pose la question à la personne à côté de toi, est-ce que ça va? Amen. Alors, écoutez, cette semaine, nous sommes en train de parler de l'équipement, s'il vous plaît. Moi, là, je viens ici parce que je veux que le Seigneur soit glorifié. Donc, on est attentif et surtout, on doit recevoir. Dis à la personne à côté de toi, tu vas recevoir. Hein? On ne peut pas venir à la rencontre de ce Dieu-là et repartir tel qu'on est venu. N'est-ce pas, madame Serge, hein, Honorine, j'ai oublié le nom de famille. Vané, voilà, tout à fait. On ne peut pas. Et aujourd'hui, j'ai eu à cœur, on devait parler d'adoration, mais on va plutôt parler de la communion avec le Saint-Esprit. Et l'adoration, ça sera peut-être vendredi. On se laisse conduire par l'Esprit, n'est-ce pas? Alors, la communion parfaite avec le Saint-Esprit. Qui la veut? Moi. Il faut être chaleureux alors. Donc, tu as manifesté ta joie, tu dis je la veux. Ah, je la veux. Hein? Ah, nous, à une époque, là, le Saint-Esprit disait, il y a 3 personnes derrière la porte. Alors, la personne à qui on disait, va ouvrir la porte. Ici, dans l'assemblée, la personne, elle avait peur. 3 personnes. Oh, Jésus est Seigneur. Et le Saint-Esprit est toujours là pour agir. N'est-ce pas? Alors, dans Jean 3, qu'est-ce qu'on nous dit? Jean 3, chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau, c'est quoi? Parce que pour être un ministre, il faut naître de nouveau, n'est-ce pas, hein, les amis? Il
Il faut être né de nouveau. Dans haut. D'en haut. Ok. Mais par rapport à ce passage, c'est quoi? La naissance? La naissance d'eau et d'esprit. C'est quoi la naissance d'eau? La parole. C'est-à-dire recevoir la parole, c'est ça? D'accord. Ok. Et la naissance d'esprit? Recevoir l'esprit. Oh, mais non, non. Si on ne sait pas c'est quoi la naissance d'esprit, là, je dois faire le... Oui, ma soeur. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui vient dans ton esprit. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Quand on reçoit la parole qui est Christ, après avoir reçu la parole, on reçoit l'Esprit. N'est-ce pas? L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux lors de la création. Et le Saint-Esprit, n'est-ce pas qu'il est Dieu, Élodie? On le voit où? Jean 4. Dieu, Esprit, Ok. Jean 4. Et encore? Acte 5. Ananas et Saphira. Pierre leur dit, ce n'est pas des hommes que vous avez menti, mais c'est à Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Mais le Seigneur, alors qu'il parlait, hein, et alors qu'il s'en allait, il préparait. Que Dieu te bénisse. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il va donner des recommandations sur le Saint-Esprit. Alors, allons dans Jean 14. À partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Alléluia. Et moi, je prierai, et il vous donnera un autre consolateur. Donc Jésus était un consolateur. Répétez consolateur. C'est quoi un consolateur? À quel moment on a besoin d'être consolé? Quand on est triste, n'est-ce pas? Et alors pourquoi tu es triste? Si le consolateur est là, pourquoi tu es triste? Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous éternellement. Est-ce que vous voyez ça? L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Et ce que j'aime beaucoup, je ne vous laisserai pas orphelin. Donc l'Église n'est pas orpheline. Concrètement, l'Église n'a pas perdu sa puissance. Oui, aujourd'hui, hein, nous n'avons pas perdu cette puissance. On ne va pas parler au passé. Donc en fait, les apôtres, quand Jésus partait, ils ne perdaient pas au change. Et quelque part, Jésus leur dit, mais c'est même mieux. Parce qu'il sera avec vous éternellement. Il est avec toi éternellement, mon frère, tu comprends? Ça veut dire que tu ne marches pas seul. Tu marches avec lui dans le ministère. Il t'accompagne. Il est ton compagnon. Quand il y a des questions, il y a toujours réponse. Quand il y a des problèmes, il y a toujours solution. Quand il y a incapacité, il y a toujours capacité. Tu n'es pas orphelin. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, tu n'es pas orphelin. Donc ça veut dire que, quelque part, ça veut dire aussi, ce n'est pas toi qui fais, mais c'est lui qui fait en toi.
Tu es né de nouveau, mais si tu étais bête, n'est-ce pas, il va parler à ta place. Si tu étais timide, il va parler à ta place. Si tu ne savais pas articuler, il va articuler à ta place. Si tu ne savais pas comment prier pour le malade, il va prier à ta place. Si tu ne savais pas comment enseigner, il va enseigner à ta place. Si tu n'avais pas une voix, tu avais une voix de casserole. Quand tu chantais, il pleuvait, il neigeait en même temps. Il y avait des tempêtes, des ouragans. Eh bien, il va chanter à ta place. Et ça sera comme les anges dans les cieux. Alléluia. Et l'onction va descendre. Et les malades seront guéris. Oh, alléluia. Et les cœurs seront touchés. Qui le croit? Amen. Nous ne sommes pas orphelins. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que même si ton père biologique meurt, tu n'es pas orphelin. Alléluia. Amen. Si ta maman meurt, tu n'es pas orphelin. Amen. Ou orpheline. Oui. Ah, quelle révélation. Jésus est arrivé, ma soeur. Il a manifesté des miracles. Mais c'est sûr que s'il partait, on ne pourrait que pleurer. Mais Jésus, tu as multiplié les pains et les poissons. Quand on aura faim, qu'est-ce qu'on va manger? Il dit, vous n'êtes pas orphelin. On est parti manger chez Zachée, il y avait un palais. On a mangé ce jour-là vraiment de la viande terrible. Vous n'êtes pas orphelin. Mais Seigneur, comment on va affronter les pharisiens? Vous n'êtes pas orphelin. Seigneur, comment? Vous n'êtes pas orphelin. Quelle révélation! Et surtout, l'aspect principal, c'est que ce n'est pas toi qui fais. Alléluia. L'orphelin, c'est l'enfant qui n'a plus de parents. Maintenant, quand le parent est là, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Hein? Il te fait manger. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit te fera manger même la parole. Alléluia. Quand tu pleures, il essuie tes larmes. Oh mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais quand on voit cette parole-là, mais comment on peut être triste? Comment on peut être abattu? Comment on peut être défaitiste? Comment et comment et comment et encore comment? Ainsi de suite. 3 points de suspension. Comment? C'est pas normal. L'état dans lequel nous sommes. C'est pour ça chacun, vous êtes combien ici là? 17. Chacun maintenant boule de feu, rempli du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Quand tu sors là, si tu vois un cadavre, tu marches sur le cadavre, il se relève. Au nom de Jésus. Avec elle, Maïna, la sœur Maïna. On est parti à l'île de la Réunion. Programme d'évangélisation. Dieu agit. Et on ne fait pas attention. Il y a une femme qui se relève, elle venait d'être bien libérée, mais on ne fait pas attention à surveiller ses mouvements, alors qu'elle était ivre de l'esprit. Et on se retourne. Oui, le Seigneur, il agit. Derrière nous, elle retombe. Mais par la tête. Hein. Et c'était quoi? Du béton? Du béton. Alors quand elle est tombée par la tête, sur la tête, on a entendu le bruit d'un œuf qui tombe par terre. Hein. Ça fait poc. Et tout de suite, on a vu ses yeux. Elle a commencé à écumer. Ça, c'était en pleine évangélisation. On était parti pour implanter l'œuf par la grâce de Dieu. On nous traitait de sorciers. La personne tombe et elle commence à... Moi, j'ai dit, vous, mais les gens vont récupérer ça et ça sera grave. Alors, je maîtrise tout ça là. J'ai dit, non, Dieu agit, hein. Dieu agit, amenez-la à côté, elle va se reposer. Et quand je l'ai vu comme ça, j'ai compris que c'était grave. Alors je libère vite les gens, il y a un frère qui vient qui me dit, il faut faire attention à ça, quand on est traité de secte et tout, tout ça, ça peut créer des problèmes. Je dis, oui frère, que Dieu te bénisse. Je vais dans la pièce où elles étaient. Marie-Vonne, Maïna, et je ne sais plus qui encore, Fabienne. Hein? Dès que je rentre, je sens la mort. Je dis, ah, ici là, je vais faire la prison. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de mouvement. Quoi? Pardon? Il n'y a plus de mouvement. Je viens, je me baisse à ma soeur. Je vois la personne, elle est morte. Je dis, oh, mais chérie, tu devais faire attention. Mais, je dis, bon, du calme, là, il faut prier. Et je me souviens de Élie. Alléluia. Et aujourd'hui, là, ça va marcher. Masaka Yamakoriki Yamasata. Alléluia. Il est le même hier aujourd'hui, éternellement. On n'est pas orphelin. Et les sœurs viennent aussi et tout ça, et elles posent les mains, des femmes de feu. C'est important.
île de la Réunion. Dans chaque propriété, il y a un temple de Shiva. Et après un certain temps, la personne vomit. Pouah, elle revient à la vie. Elle nous dit, j'entendais vos voix, comme au loin. Mais vos voix étaient dans... J'étais dans les ténèbres. Et j'entendais quand même votre voix, vos voix. Et au fur et à mesure que vous étiez en train de prier, au fur et à mesure, la voix était de plus en plus forte. Et puis à un moment, j'ai vu une grande lumière. Alléluia. Alléluia, lumière qui vient éclairer les yeux des ténèbres. Et c'est là que j'ai ouvert mes yeux et que j'ai vu vos visages. Par mesure de prudence, on est quand même allé à l'hôpital pour quelques vérifications. C'était un jeudi. Le mardi, elle est venue témoigner. Elle a dit, je suis vivante. Assemblée là. Ah, Jésus. Et voilà. Et ça, c'est la deuxième fois. Première fois, c'était avec Chora, l'apôtre. C'était dans une salle en prière, on se tenait les mains. Il y a un jeune qui dit, j'entends comme des flèches qui volent. Et subitement, il reçoit quelque chose sur le côté. Sa tête part comme ça. Moi, quand je vois sa tête, je dis, ah, lui, là, c'est compliqué. Hein. La tête comme ça, là. Et puis, boum, par terre. Pareil, mort. Moi, je dis, c'est la première fois. Tu es en formation. Tu primes, hein, mon frère, tu... Quelque temps après, où je reviens là. Et pareil, la même chose. Ah, c'est toi ma femme, vraiment, mon téléphone. C'est pas possible. Alors, donc, c'est dire, que toute la gloire revient au Seigneur. Qu'on n'est pas orphelin. Dans ce genre de situation, quand ça arrive, l'humanité revient au galop, hein, l'émotion. Ah oui. Mais c'est justement dans ces moments que tu réalises, que tu dois réaliser, je dirais, que tu n'es pas orphelin. Tu dis, mais c'est toi qui m'as fait prendre l'avion pour venir annoncer la parole. Alors défends ton œuvre. Hein. De toute façon, c'est pas moi, c'est ton œuvre. Et c'est là qu'il te dira, oui, tu n'es pas orphelin, mon fils, ma fille. Et qu'il va agir. Donc, première notion, comprendre que nous évoluons dans le ministère, on n'est pas orphelin. Mais parfois, on peut jouer à l'orphelin, n'est-ce pas? Oh, je suis orphelin. Donc, tu négliges celui qui est là pour t'assister, pour t'accompagner, pour te guider dans le ministère. Vous comprenez? Donc, nous ne sommes pas orphelins. Et dis encore à la personne à côté de toi, tu n'es pas orphelin. Mais la condition première, le Seigneur dit quoi? Si vous m'aimez, vous garderez les commandements. Et si on garde les commandements, c'est là, n'est-ce pas, qu'on ne sera pas orphelin. Donc la condition première, c'est déjà de garder, d'observer les commandements. Et quand on les observe, on les garde, là on n'est plus orphelin. Et il y a cette communion, n'est-ce pas, qui s'établit. Amen. Alors, Jean 16. Jean 16, à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité, il est pour vous avantageux que je m'en aille. Parce que si je reste, vous ne pourrez pas recevoir le Consolateur. Maintenant, on voit là déjà qu'il y a une triple action, n'est-ce pas, du Consolateur, du Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement.
Alors le but, c'est quoi le but du ministère? On l'a dit à plusieurs reprises. La réconciliation. La réconciliation, ça veut dire que les gens qui sont dans les ténèbres, hein, qui sont dans le péché, et donc dans la mort, eh bien ces gens-là, parce que nous prêchons la parole de Dieu, parce que nous exerçons le ministère, nous les amenons à Dieu, par Christ, au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, un des problèmes, c'est que la puissance de la conviction a un peu baissé. C'est-à-dire que lorsque nous prêchons, lorsque nous enseignons, il n'y a pas cet impact qui va faire que les gens, n'est-ce pas, se convertissent. Et ce n'est pas parce que tu vas bien parler, que tu as des diplômes, n'est-ce pas, que les gens vont se convertir. Mais c'est parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Et donc il parlera à ta place, il chantera à ta place, et les cœurs seront touchés. Et donc les gens seront convaincus de péché. Est-ce qu'on me suit? Donc, le principal n'est pas de courir tout de suite dans le ministère, alors que déjà, on n'observe pas les commandements, alors qu'on n'est pas né de nouveau, alors qu'on n'a pas terminé la formation, de courir, alors qu'on n'est pas pour autant rempli. Dans beaucoup d'endroits, on va donner des charges aux gens, et puis après on va leur dire, bon, soyez remplis. Non, c'est l'inverse. Soyez remplis et on vous donne des charges. Si dans un moment, on va évoluer, mais parce qu'il y a une racine. Vous savez que le diable, il nous connaît quand même. Hein? On était avec lui dans le monde. Moi, personnellement, j'ai été dans le monde. Donc, il me connaît. Il connaît Hugues, l'ancien Hugues. Hein? Et donc, il peut toujours m'attaquer, me cibler. Mais si je veux éviter de chuter, il faut que je sois, n'est-ce pas, comment? Rempli, et que je fasse attention. Donc, la petite racine qui est encore là, si tu étais dans l'impudicité et que dans la rue tu as encore du mal, les combats tu regardes, il faut régler. Si c'était l'orgueil, c'est encore là, il faut régler. Parce que si tu ne règles pas à un moment, ça va te rattraper. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, les cœurs doivent être touchés. Quand on va au réveil, chaque samedi des baptêmes, mais oui, chaque jour, le Seigneur a ajouté des gens qui étaient sauvés, tous les jours. On ne dit pas une fois dans le mois, une fois dans l'année. Mais il y a des endroits, pendant des mois, qui veut donner sa vie à Christ? Personne. Mais les gens sont dans le péché. Alors, où est la conviction du péché maintenant? Donc, ça veut dire que l'esprit n'est pas à l'œuvre. Et donc, si l'esprit ne convainc pas les gens de péché, quel est notre rôle? Que faisons-nous? Pose la question à la personne à côté de toi, que faisons-nous? C'est dramatique. Nos voisins, ils sont toujours dans le péché. Au travail, les gens disent des gros mots. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, les chrétiens ils passent inaperçus. On va dire, non, mais ce sont les temps de la fin. Oh, arrêtez. Nous sommes cette ville qui est placée au sommet de la montagne qui illumine les alentours. On ne peut pas allumer un boisseau et le mettre sur la table. Le boisseau, quand il est allumé, on le place sur la table et il illumine toute la pièce. Où est l'impact? C'est parce que l'esprit n'agit pas, n'est pas en action. Donc il n'y a plus de conviction. Il y avait des hommes de Dieu, hein. Et ils rentraient dans le train comme ça, là, tout le monde partait en conversion. Programme d'évangélisation, tout le quartier partait. L'imam qui est à la mosquée, là, il est par terre. Ah, Jésus est Seigneur. Alléluia.
comme parfois ils prêchent avec des kalachnikovs. Alléluia. Ils prêchent, la kalachnikov est à côté. Ils jettent la kalachnikov et ils disent Jésus est Seigneur. Parce que Jésus, c'est son créateur. Les amis, n'est-ce pas qu'il y a un problème quand même, hein? Et c'est tout ça qu'il faut bien comprendre le ministère. C'est pas de la blague, hein? Moi, je suis là, je dis, mais Seigneur, je le dis toujours à mon épouse, aide-moi. Parce que si j'accomplis ma mission, je suis sauvé comme au travers du feu. Et je peux même aller en enfer. On demandera beaucoup à... Nous devons, n'est-ce pas, prêcher la parole de Dieu maintenant, n'est-ce pas? Et ça va aller par la grâce de Dieu. Alors, on continue. Acte 1. On va prendre à partir du verset 15. On va lire verset 15 jusqu'au verset 18. Et ensuite, on prendra le verset 23 au verset 26. Ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. Amen. Verset 23 à 26. Ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Vous voyez? Moi j'aime beaucoup ce passage. Et ça c'est avant la Pentecôte. Avant la Pentecôte. Comme il n'avait pas l'esprit, qu'est-ce qu'il faisait? Il tirait au sort. Mais regardez ce qui se passe après la Pentecôte. Acte 13, verset 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Amen. Vous voyez? Après avoir jeûné et prié, j'en parlais tout à l'heure. Vous voyez, avant la Pentecôte, acte 1, ils tiraient au sort. Et quand le Saint-Esprit est venu, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui choisissait. Le Saint-Esprit qui parlait. Le Saint-Esprit dit. Dit c'est quoi? C'est quel verbe? Dire, parler. Donc il parle. Alléluia. Il dit, mettez-moi à part. C'est clair, non? Donc aussi clairement que je m'exprime, ma soeur, il a dit, mettez-moi à part qui? Et Barnabas. Et c'est ça le ministère. Hein? La dernière fois on a parlé d'élection. Donc c'est le Seigneur qui appelle. Mais si c'est les hommes qui t'ont choisi, tu auras un problème.
Si on t'a tiré au sort, alléluia, ça sera des cacahuètes, c'est ça le problème. Les gens sont consacrés aujourd'hui, dans certains endroits, c'est par sentiment, parce qu'on est proche, n'est-ce pas, du pasteur. Et on dit, vas-y, allez, prends la responsabilité. Et après, c'est des dégâts. Mais quand le Saint-Esprit dit, mettez à part, il y a des fruits, n'est-ce pas, qui sont palpables. Comme Paul, vous connaissez le ministère de Paul, l'apôtre Paul. Comme on dit, l'apôtre par excellence, qui a exercé son ministère. Donc le ministère, ce que tu vas faire, ça ne peut pas être le fruit du hasard. Et ce qu'on a tiré au sort, on n'en parle pas trop dans la Bible. Mais Paul, n'est-ce pas, qui a été choisi, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit, regardez la différence, l'impact. Les épîtres. Donc je vous parle ce soir de la communion parfaite avec le Saint-Esprit. Atteindre ce niveau où, n'est-ce pas, le Saint-Esprit dit. Alors je ne dis pas qu'on va parler au Saint-Esprit, hein, ou qu'on va prier le Saint-Esprit. Non. Mais on a cette intimité qui fait que on est sensible, et il nous parle, et on arrive à discerner sa voix sur tout ça, et on applique, et il y a des résultats. Amen. Alors, prenons déjà 2 Corinthiens 13, verset 13. Vous allez voir. Moi, je dis toujours, ce n'est pas les actes des apôtres, parce que ce n'est pas eux qui ont fait, ce sont les actes du Saint-Esprit. Alléluia. Ils étaient utilisés par le Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. L'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion. Qui a la version où on dit communication? Amen. 2 personnes. Donc il y a d'autres versions où on dit communication parfaite du Saint-Esprit. Alors regardez, il y a un portable là qui est par terre, ou je ne sais pas quoi, un iPhone, hein, dictaphone plutôt, j'ai dit iPhone, mon Dieu. Alors, imaginez que moi, j'appelle une personne qui se trouve du côté de Bordeaux, n'est-ce pas? Avec mon portable. Je compose son numéro, et la personne là-bas à Bordeaux répond. On appelle ça une communication. Alors, je parle à la personne, n'est-ce pas? La personne écoute. Oh, Hugues, que je suis content de t'entendre. Oui, tu vas bien? Oui, ça va. Et toi? Et ensuite, elle me répond. Communication. Mais au téléphone, parfois, la communication, ça fait tout. Oh, mais je t'entends plus. Il n'y a plus de réseau, il n'y a plus de réseau. Maintenant, on dit communication parfaite. Donc, il y a toujours le réseau. Alléluia. 24 heures sur 24, on est connecté. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Communication parfaite. Mais c'est dans ces livres-là, n'est-ce pas? La communication parfaite du Saint-Esprit. Et on a vu l'action du Saint-Esprit. Ah, mes amis. Paul recommande ça aux Corinthiens. Parce qu'ici que le Maître a dit, vous ne serez pas orphelins. Ça veut dire qu'on doit avoir une vie de prière. Où on dit, Père, remplis-moi de ton esprit. Pour l'œuvre à laquelle tu m'appelles. Que je sois une flamme de feu. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, que je sois une flamme de feu? Répétez. Une boule de feu qui va embraser le champ des Philistins. Oh, Dieu fait de ses anges des vents, des messagers, mais il fait de ses serviteurs, des flammes de feu, des flammes de fire. Mais quand tu t'assois sur quelque chose qui est chaud, quand tu te brûles, avec le fer à repasser là, tu es. Tout de suite, n'est-ce pas la réaction? Mais ce n'est même pas la chaleur du fer à repasser. Ce n'est pas la chaleur du soleil, mais c'est le feu véritable, n'est-ce pas? Ce feu que Moïse a vu dans le buisson ardent, qui ne s'éteignait pas. Alléluia. Amen. Amen. Ce feu qui a embrasé le sommet de la montagne du Sinaï. Quand les enfants d'Israël ont dit non,
c'est terrible, on ne peut pas y aller. Toi, vas-y. Amen. Et ils ont refusé, mais nous, on va y aller. Alléluia. On va aller sur la montagne du Sinaï. Amen. Prendre ce feu. Le prendre. Alors, si tu es en feu, dans les apôtres, Pierre, certainement que toi, tu étais avec le Galiléen. Non. Oui, on t'a vu avec le Galiléen. Ton accent. Non. Tu étais avec le Galiléen. Non. Il entend cocorico, cocorico, cocorico. Mais ce même Pierre, quand il y a eu le vent impétueux, l'esprit est tombé. Il ne pouvait pas rester dans la pièce. Ils ont dit sortons. Alors, ils sont sortis. Certainement qu'ils couraient. Hein. Alors en tête, il y avait Pierre, et derrière, il y avait Jean. Ils sont arrivés. Ils ont prêché. 3000 conversions. Donc là, il n'était plus Simon, le roseau qui est comme ça, qui balance, mais il était devenu Stéphas, la pierre, n'est-ce pas, sur laquelle l'église devait être bâtie. Et cette pierre, c'est également toi. Alléluia. Le Seigneur veut bâtir sur toi, sur ton ministère. Grâce à ton ministère, il veut bâtir quelque chose. Amen. Mais es-tu cette flamme de feu? Es-tu cette flamme de feu? Sommes-nous ces flammes de feu? Oui. Et comme je dis toujours, c'est un héritage. La sainteté, l'humilité, nous supportons les épreuves, et là maintenant le Seigneur nous remplit. Hier, il y avait une question par rapport au chiffre 40, n'est-ce pas? Moïse a fait 40 ans à Madian. C'était la formation. Alléluia. Hein? Donc il était en formation. Mais passé les 40 ans, alléluia, il y avait une révélation qui arrivait. Oh, Dieu te connaît depuis que tu es dans le sein de ta mère. Alléluia. Mais il te forme, n'est-ce pas? Il est en train de te former. Tu es en gestation, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Il y a quelque chose qui se prépare. Alléluia. Et quand ça sera prêt, ma soeur, tu seras une flamme de feu. Les gens vont dire ça, c'est une voyante. C'est un devin. Comment tu me connais? Qui es-tu? La communication parfaite avec le Saint-Esprit. Nous sommes des gens surnaturels. Hein? Ils cherchent les extraterrestres. C'est nous les extraterrestres. Alléluia. Alléluia. Quand mon père me dit, toi je te vois différent de tes frères. Oui, je suis différent. Il dit, mais ton petit aussi est devenu comme toi. Oui, tous les deux, parce qu'il a l'esprit de Christ. Il est avec moi. Nous sommes ensemble. Ah. Mais c'est ça l'évangile. Voilà pourquoi on dit une bonne nouvelle. Alors que tu étais destiné à être infirme, alors que tu étais destiné à être je ne sais pas où, n'est-ce pas, dans la maladie, dans la pauvreté, dans l'échec, n'est-ce pas, il y a cet esprit qui te remplit et qui fait de toi un serviteur, une servante, une flamme de feu. Et nous, on est encore dans les petits trucs, hein. L'esprit du Créateur, l'esprit qui planait au-dessus des eaux, il supervisait la création, il est en nous. Oh! Mais c'est quelque chose, mes amis. C'est quelque chose. Regardez la différence. Quand ils ont reçu et quand ils n'ont pas reçu. À un moment, on leur a dit, homme de peu de foi. Ces démons ne parlent que par le jeûne après. Mais quand ils ont reçu, il a dit, sachez que ce Jésus-là que vous avez rejeté, lui qui avait dit, je ne le connais pas, sachez qu'il est devenu la pierre principale de l'angle. Mais êtes-vous de la secte du Nazaréen? Oui, nous le sommes. La communication parfaite. Mais c'est ça la communication. Tu dors et tu vois des choses, des visions. Vous voyez un peu la communication, c'est ça. La communication parfaite. Parce que si tu dors, tu ne vas pas entendre ton téléphone. Si ta maman vient te parler, tu ne vas pas entendre, tu dors. Mais comment alors que tu es en train de dormir, tu entends ce que l'Esprit te dit? La communication parfaite.
Dis amen, mon frère. Alléluia. Que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communication parfaite du Saint-Esprit soient avec vous. Alors moi je vous dis, hein, vous allez partir. Avant de partir, je vous dirai que la communication parfaite du Saint-Esprit soit avec vous. Et demain, quand vous allez rentrer, je vais regarder. Chacun sur le visage. Je dis, oui, cette communication. Je sais que ce n'est pas en un jour. Mais comprenez. Et comme je disais, il faut une révolution dans nos têtes. Mais non, on ne peut pas être dans cette... On peut pas être dans la bassesse. Non, Christ n'est pas mort pour que nous soyons dans la bassesse. Il a dit tout est accompli. Donc il a tout donné, il a tout. Il n'y a plus rien à faire. La sainteté, l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Et puis, c'est bon. Amen. Alors, prenons Acte 8, 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Vous voyez comment se détaille maintenant la communication parfaite? L'Esprit dit, approche-toi et avance-toi de ce char. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est sûr que plusieurs fois on a lu, mais on n'a pas fait attention à ça. Donc Philippe n'était pas orphelin. Donc il ne marchait pas seul. Dans son ministère, il n'était pas seul. Et imaginez que s'il était seul, s'il n'avait pas cette communication, il allait rater son ministère. Parce que justement, la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il exerce le ministère. Vrai ou faux? Alors, acte 15, verset 28. C'est précis, hein? Avance-toi et approche-toi de ce char. Ah. On y va? Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Je pense qu'une fois on a partagé ça. Je ne sais pas si c'était ici. Oui. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de n'imposer aucune autre charge. Alléluia. Donc vous voyez la collaboration, la complicité, l'intimité qu'il y a, n'est-ce pas, avec l'Esprit, qui est le consolateur. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. À quel moment on va parler comme ça? Et vous voyez, hein, ça se voit au travers de ce passage qu'il y avait une certaine assurance quand il parlait. Amen. Et nous, comment nous parlons de la part du Seigneur? On va avoir peur, on va hésiter. Ah, ici je sors la parole, ici les gens vont dire que je suis charnel. Tu veux sortir la parole comme ça, tu dis je vais sortir la parole après la sœur là. Quand la sœur a fini, et une autre personne qui passe, tu dis après le frère. Et puis après, bon, c'est la fin de la réunion. Ah, demain. C'est-à-dire que nous devons lire également les histoires des héros de la foi. C'était des chants. Il y en avait un, lui, les délivrants, c'était par des coups de poing dans le ventre. L'esprit sortait. Ça, c'était son système. Il ne faut pas le faire.
Et quand tu vas dans les ponts, la personne va vomir. Et puis on peut te porter plainte. Et d'autres, c'était... Non, il y a eu des choses extraordinaires. Et Jésus-Christ n'a point changé, mes amis. Comme on le dit toujours, ce n'est pas un slogan. Dis à la personne à côté de toi, ce n'est pas un slogan. C'est la vérité, ma soeur. Est-ce que tu le crois? C'est la vérité. Il y a eu des femmes de Dieu ici, là. C'est-à-dire que, avant même, on parlait tout à l'heure de la conviction de péché. Avant même que la réunion ne commence, 4 heures avant, les gens sont là, dans le froid. Parce qu'il y a l'esprit, n'est-ce pas, qui dit à ces gens-là, allez-y. L'esprit va créer quelque chose dans le cœur des gens, et les gens vont s'empresser, n'est-ce pas, d'aller pour voir ce qui va se passer. La Bible nous dit que Jésus, à un moment, il était dans une maison. Les gens ont su qu'il était dans cette maison. Alors, il y a eu un attroupement. La porte était bouchée. Et comme il y avait un malade, ils ont fait un trou dans le plafond. C'est drôle, hein? C'est comme si Aurélie est en train de prêcher, et puis on trouve le plafond. On voit quelqu'un qui descend sur lui. Il est malade. Ça, c'est le réveil. Ça, c'est l'esprit. Et on n'arrête pas tous les samedis de nous enseigner ça. Hein. Donc, il faut maintenant qu'on applique cela. Et comme je dis, ce n'est pas réservé à une catégorie, à un prophète, à un pasteur, à un ancien. Non, toi aussi. Dis à la personne à côté de toi, toi aussi. Et c'est pour toi. Parce que s'il n'y a pas ça, nous parlons du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et les dons, ils viennent d'où? Saint-Esprit. Donc, si tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit, comment tu vas avoir les dons? Hein? Donc, parfois, les dons, ils sont bloqués parce qu'il n'y a pas cette intimité. L'apôtre, le docteur, le pasteur, tout ça, ce sont des dons. Hein? Éphésiens 4, 11. Il y a également les dons de Romains 12 et les dons de 1 Corinthiens 12. Tout ça, ce sont des dons. Alors, comment les dons vont se manifester, n'est-ce pas, s'il n'y a pas cette intimité? Parce que ce sont les dons du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les donne. Tu vas les avoir, mais pour qu'ils soient effectifs, n'est-ce pas, ça sera un peu problématique. Amen. Il ne faut pas culpabiliser, hein, quand je parle comme ça. Tous, nous sommes là pour atteindre ce but. C'est pour ça que nous sommes là. Hein? Pour réaliser ces choses. C'est pas, comme on dit dans un certain terme, la mer à boire, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Dis à la personne à côté de toi, la timidité, elle doit partir. Fais ta foi. Elle est là. Elle est où? Amen. Parce que c'est aussi une question de foi. Tu peux m'écouter, et après tu dis, ah oui, ce qu'il a dit c'est vrai, mais je ne pense pas y arriver. Hein. Je ne pense pas. Là déjà tu te bloques. Et je sais dans l'esprit, il y a des gens qui disent, je ne peux pas y arriver. Je sais ici. Je vois dans l'esprit, ils sont où elles sont, où ces personnes. Et qui se disent, mais comment on va faire? Le comment appartient au Seigneur. Amen. On leur a dit, et restez à Jérusalem. Ils ont obéi, c'est tout. Ils ont dit, venez. Comme des brebis, hein, pas des moutons, des brebis. Ils sont rentrés et ils ont commencé à prier. Et après un certain temps, l'Esprit est arrivé. Qui est d'accord avec moi? Jennifer, tu es une femme de feu. Elodie, tu es une femme de feu. Honorine, tu es une femme de feu. Aurélie, tu es une femme de feu. Ma soeur, nous sommes des femmes de feu. Caméraman, tu es un caméraman de feu. Dans la caméra, il y a le feu. Alléluia, qui sort par l'écran. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Veste de feu. Cheveux de feu. Nous sommes des gens de feu. Alléluia. Mais oui, on dit les mouchoirs de Paul, les mouchoirs, Pilex, n'est-ce pas, fabriqués par quelqu'un, et bien quand on a appliqué ça sur un malade, le malade était guéri. À votre avis, c'était quoi? La communion avec l'Esprit, alléluia.
Donc les dons étaient effectifs. Alléluia. Oh. Sinon on va s'ennuyer, mes amis. Il y a des endroits où on s'ennuie. Tous les dimanches, c'est la même sœur qui chante. Et tu sais ce qu'elle va chanter. Combien chantons le combien. Mais le Saint-Esprit ne peut pas t'inspirer d'autres chants. Il est beau ce chant. Il est profond. Il est terrible. Mais d'autres chants. Des chants prophétiques. Inspirés sur le moment même. Alléluia. On rentre dans le prophétique. On commence à chanter en langue. Alléluia. Et là, c'est des prophéties qui sortent. Hein, n'est-ce pas comme Élodie, bientôt qui va rentrer dans cette dimension de la louange prophétique. Amen. Amen. Une fois, c'est arrivé dans un train. Chant en langue. C'était un chant en langue turque. Et dans le train, il y avait un Turc qui avait dans sa poche des comprimés pour aller se suicider. Et le chant disait, pourquoi as-tu acheté ces comprimés pour aller te suicider? Rappelle-toi de ta vie, des enfants que tu as laissés. Le Turc a regardé comme ça, c'était des bons blacks qui étaient en train de chanter en turc. Il s'est dit, c'est pas possible. Il a commencé à pleurer. Il s'est repenti. Il a dit, je veux de votre Dieu là. Alléluia. Mais vous ne savez pas en quel Dieu vous avez cru. Je vous raconte une histoire. Il y avait un capitaine dans une armée. Il était martyrisé par tous ses collègues soldats. Vous connaissez l'histoire? Non. Alors un jour, ses collègues soldats vont lui dire, bon, toi, tu dis que ton Dieu est fort. Tu n'as pas le permis, tu vas rentrer dans cette voiture et tu vas conduire sur 200 mètres. Et on l'oblige avec des mitraillettes et tout. Il est obligé de rentrer dans la voiture. Il rentre dans la voiture. Il démarre. Point mort, première vitesse. Il est parti. Sur 200 mètres, la voiture va rouler. Après 200 mètres, il s'arrête. Freine. Il descend. Là, il voit le colonel qui était en train de pleurer. Le colonel qui le martyrisait. Il était en train de pleurer à genoux. Le capitaine était par terre. Il se roulait. Il pleurait. Le sergent était à genoux. Il disait, je veux de ton Dieu là. Il allait le voir. Il dit, mais pourquoi vous pleurez comme ça? Parce que j'ai conduit alors que je n'ai pas le permis. Le colonel lui dit, reste tranquille. Parfaite avec le Saint-Esprit. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de notre Dieu? Et quand on dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais c'est pas le Saint-Esprit. Amen, hein? On a calme encore pour le Seigneur. On va acheter des voitures sans moteur. Acte 10 et 19. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit, il y a 3 hommes qui te cherchent. Vous voyez un peu cette précision? Il a eu une vision. Il ne comprenait pas la vision. Moi, papa m'appelle, pasteur, j'ai eu une vision à 1h du matin, est-ce que tu peux m'interpréter? Et la personne pour que j'interprète, elle dit, comme tu as le don de Joseph. Je dis, ah! C'est pas moi qui vais m'expliquer, c'est le Saint-Esprit. Tu l'as. Bien sûr, je peux avoir un don de vision et tout. Mais il te parle. C'est dans le cas de la communion, n'est-ce pas, qui va t'inspirer par rapport à certaines choses. Et là, on dit, pendant qu'il réfléchissait par rapport à la vision, il se demandait, mais c'est terrible cette histoire, qu'est-ce que c'est? Là, maintenant, l'Esprit est venu. Vous voyez, quand je disais, tu n'es pas orphelin. Tu dis, mais je vais aller prêcher. Mais qu'est-ce que je veux prêcher? Ah, c'est un peuple compliqué. J'ai appris qu'ils ont maltraité un pasteur. Saint-Esprit, je te donne le message. Amen. Je suis fatigué, il te fortifie. Je te donne la force du buffle. Va prêcher. Il réfléchissait. Il n'a pas appelé les gens. En plus, à cette époque, il n'y avait pas de téléphone. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait sa communion
l'Esprit lui a parlé, lui a expliqué, lui a donné une direction, lui a dit précisément, il y a 3 hommes qui te cherchent. Et vous connaissez l'histoire, non? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On dit, Seigneur, nous voulons vivre la Pentecôte. Mais la Pentecôte, c'était ça. Pourquoi il y avait la Pentecôte? Pourquoi cette église était si puissante? Pourquoi les ministères étaient si efficaces? Parce que justement, ils travaillaient avec le Consolateur. Donc, tu ne peux pas être un ministre s'il n'y a pas cette communion avec l'Esprit. Regarde la personne à côté de toi, s'il te plaît. Tiens-la même, qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas. Alors moi, je viens nourrir. Mais il te faut cette communion avec l'Esprit. Il la faut, il la faut, il la faut. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Amen. Quand on dit ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur, mais c'est quoi? Par son esprit. Oui, c'est ça. Oui. Et quand tu vas comprendre ça, mon frère, ma soeur, même si moi je ne suis pas là, tu ne vas pas me regarder, ah, le pasteur. Tu vas dire l'Esprit. L'Esprit va nous fortifier. L'Esprit va nous conduire. L'Esprit va équiper. Ouais. Chacun avec sa grâce. Imaginez maintenant que dans les assemblées où il y a 200 personnes, que chacun ait cette communion avec l'Esprit. Ah. Mais on ne va même plus crier pour les finances, on ne va plus se demander. Non, ça va couler. Ça va couler. Comme l'eau de source, ça va couler. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Vous savez que le ministère, c'est pas ça. On a commencé par magistère et tout ça. Les souffrances, l'élection, les dons. On va revenir sur les dons. Là, nous parlons de l'esprit. Hier, c'était la prière. Voilà pourquoi il faut une vie de consécration. Hein? On n'est pas consacré, mais consécration, ça veut dire qu'on se met réellement à part pour le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas recevoir tant de choses, des rouleaux, des révélations, être effectif, n'est-ce pas, dans la manière de servir, si on n'est pas mis à part. Il y a tellement de distractions, comme on disait hier. Que vous êtes développé des relations fraternelles, je ne dirais pas amicales, hein, parce qu'on n'est pas forcément des amis. Hein? On peut être des amis. Mais déjà fraternelles, pour prier entre vous. Moi, je vous parle comme ça, la communion avec le Saint-Esprit. Eh bien, vous dites, bon, vendredi, on va voir si on peut être ici à Didasco, on prie, on peut veiller. Veiller après veiller. Et nous, on en faisait. Hein. Je parle sous réserve de mon épouse, ma soeur, Maïna. Elle est aussi ma soeur. Et c'est filmé. Mais nous, comment on faisait des retraites, des veillées, Et je reviens encore à ce terme, il faut éviter la paresse spirituelle. Collective, individuelle. À la maison, tu ne veux plus prier, tu ne veux plus... Et puis, c'est ça qui fait que la communion ne soit pas au top. Individuellement, tu as ta communion, et puis tu te dis, tu fortifies ceux qui sont un peu affaiblis, vous priez ensemble. Parce que hier, on a vu un passage, on a dit, ils ont prié, et le lieu où ils étaient assemblés trembla. N'est-ce pas? Donc ça tremble ici. Amen. Mais rien ne va se casser, bien sûr. Imaginez Jésus, il est à distance comme ça là. Les démons le voient à distance. On te connaît.
Alors, est-ce que Jésus pouvait venir encore? Sors, je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Non. Il faut qu'à distance, n'est-ce pas, quand tu arrives dans un endroit, l'atmosphère change, parce que tu rentres. Mais quand tu rentres, tu es avec ton compagnon, tu n'es pas orphelin. Vous rentrez main dans la main, n'est-ce pas? Et quand vous rentrez main dans la main comme ça, tout change. Celui qui avait mal au bras, comme ça, le bras était comme ça, le bras descend, il dit, je suis guéri. Parce que tu es rentré main dans la main. Et celui qui était dans le péché, conviction de péché, n'est-ce pas? Là, il est touché, n'est-ce pas? Parce que c'est l'action du Saint-Esprit. Ah. Si on meurt sans avoir vécu ça, ou s'il revient là, on n'a pas vécu ça, non, ça sera chaud. Je vous avais donné ma parole. Vous avez partagé ma parole le 14, aujourd'hui on est le 13, hein, le 13 février 2013. Vous n'avez pas compris, on aura chaud. Là, je vous ai dit, non, c'était pas ici. J'ai fait une fois un songe, j'étais avec la sœur Maïna, on partait pour un voyage, mais on avait du mal à retrouver, c'était l'avion qu'on devait prendre, hein, du mal à retrouver l'aéroport. Et on était en retard. Je me suis réveillé, le Seigneur m'a dit, attention à comment tu travailles. Une personne à qui on a tout donné pour réussir, si elle échoue, vous pensez qu'on va la comprendre? Non. On aura du mal à la comprendre. Parce qu'elle était dans les conditions pour réussir. Mais une personne qui n'avait pas les conditions, on va dire c'est normal, c'était pas facile, et tout ça. Mais nous avons toutes les conditions. Comme j'aime le dire, ce sont les derniers instants du match de foot, les prolongations. Jésus-Christ a marqué le premier but. Le Saint-Esprit qui est notre coach, il est sur la touche, il donne les instructions. Allez, fermez la défense, défendez, défendez. Mais nous, on est distraits. Vous voyez? Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Tu n'auras même plus de combat par rapport à la sainteté. Tu n'es plus accaparé par les pensées parce qu'il est tellement saint. Pourquoi ces pensées viennent? C'est parce que tu n'as pas cette vie de prière. Tu ne demandes pas au Père qui te remplisse de son esprit. Si tu es dans la présence du Père, comme je disais, et voilà, tu marches dans cette communion, dans cette communication parfaite avec l'Esprit. Waouh! Tu vas même plus te poser des questions, ceci, cela, tel mariage, je ne sais pas quoi. Ça viendra au temps de Dieu s'il le veut. Alléluia. Il est bon. Dis à la personne à côté de toi, il est bon. Il est bon. Il est bon. Parce que si vous êtes là, c'est parce que nous comptons sur vous. C'est moi qui vous ai choisi, je vous ai appelé, et je vous envoie afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure. Donc vous devez porter du fruit, et ce fruit-là doit demeurer. Là au fond. Acte 8, 39, s'il vous plaît. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et lui mit dans les lycées, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Donc, tout à l'heure, on a lu le verset, c'était le verset combien? 29. Et là, nous lisons quelque part la suite. Et donc, après le baptême, Philippe, il est quoi? Il est enlevé. L'Esprit lui a dit, et quand il a fini son œuvre, l'Esprit l'a enlevé. Comme il n'y avait pas d'avion à cette époque, l'Esprit l'a pris pour l'emmener dans un autre endroit, pour exercer son ministère. 2 Rois de 11. Les chars de feu. Et là, on voit qu'il est téléporté. Parce que le terme, c'est ça, hein, téléporté. C'est comme si moi, dès qu'on va finir là, 21h, pouf, je disparais avec ma femme. Je viens tout seul. Elle rentre en voiture. Et puis je me retrouve à Orléans pour faire une veille de prière. Vous voyez un peu?
Et imaginez comment j'arrive à Orléans. Les gens sont assis dans la salle, pouf, j'apparais. Bon, veillez de prière. Et tout ça, oubliez. Non, attendez. C'est la Bible qui le dit, hein, c'est pas moi. Hein? L'Esprit l'enlèvera. On a dit quoi? On a dit quoi? Ils sont. Hein? L'Esprit du Seigneur enlèvera Philippe. Alors maintenant qu'on voit ça, on dit, est-ce que c'était réservé? La question, hein? Est-ce que c'était réservé aux Philippe, aux Pierre, aux Étienne, ou bien nous aussi, ça nous est réservé? Je ne dis pas maintenant qu'on va faire des prières pour que ça arrive, mais vous voyez un peu cette dimension. La communion, nous parlons de la complicité, la communication parfaite avec le qui est gage de réussite dans le ministère. Afin que toute la gloire revienne au Seigneur. Parce que la mission du Saint-Esprit, c'est également de glorifier Jésus. Pas pour être acclamé, mais afin que le Seigneur, lui, soit acclamé. Parce que Philippe, n'est-ce pas, il a présenté Christ à l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien s'est converti, et puis après ça, waouh! Ah, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Comprenons-nous, on ne va pas courir forcément après une manifestation de surnaturel, mais nous voyons que notre Dieu est grand, n'est-ce pas? Et pourquoi moi je suis amené à parler de tout ça? C'est parce que nous partageons le ministère, et c'est parce que nous faisons un constat par rapport à l'état de l'Église, n'est-ce pas? Quand on prend Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, on voit que l'Église, n'est-ce pas, est dans un état déplorable. À part peut-être Philadelphie, n'est-ce pas? Et un peu l'autre. Hein? Donc l'Église est dans un état Amen. Alors que ferons-nous? Regarde la personne à côté de toi, pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réagir, il faut faire quelque chose. Donc Jennifer ne doit plus se minimiser et dire, mais c'est les autres qui vont faire. C'est eux qui vont faire, moi je ne peux pas faire. C'est pas mon truc, c'est pas... Non, on ne peut pas parler comme ça. Nous avons le même esprit. Peut-être que moi je vais prêcher, ou enseigner, ou chanter, et elle fera autre chose. Quand elle va prier, ça sera du tonnerre. Est-ce que vous voyez un peu? Ou quand elle va prier pour les malades, voilà, c'est... Mais en tout cas, dans tout ce que nous faisons, nous excellons. On n'est pas orphelin. Et l'image que je donnais tout à l'heure, au ministère de guérison, tu n'es pas orphelin. Le Saint-Esprit travaille avec toi. Collaboration. Et on a notre vie d'adoration. On en parlera. Adoration, donc on adore Christ, le Père. N'est-ce pas? On glorifie le Seigneur. On présente Christ aux nations qui réconcilie avec le Père. Mais pour le faire, le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. On va y arriver, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on va y arriver par la grâce du Seigneur? Acte 21, Acte chapitre 21, verset 4. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Amen. Les disciples poussés. Beaucoup de passages dans les actes où on parle poussés par l'Esprit. L'Esprit dit, l'Esprit fait, l'Esprit. Voilà pourquoi je disais, moi, parfois je dis les actes du Saint-Esprit. Poussés. Hein? Alors maintenant, toi, qu'est-ce qui te pousse? Quand tu viens prêcher là, qu'est-ce qui te pousse? La chair. Je vais régler mon compte avec la sœur. Il m'a regardé le samedi là. Dieu, là, je vais parler de l'orgueil. Toi qui me regardes, tu es orgueilleuse. Devant toi.
Ah oui, ça arrive. J'étais dans une assemblée où c'était la guerre des prophéties. On s'est visité dans la semaine. On était au courant des problèmes des uns des autres. Et maintenant, dimanche à l'église, c'était parole de connaissance. Toi qui souffres, toi qui as un problème, sache que le Seigneur va t'aider. Ça, c'est une prophétie. Je sais qu'il va m'aider. Il n'a pas besoin de dire ça. Qu'est-ce qui nous pousse? Quand on vient ici, si tu viens pour nous voir, tu seras déçu. Moi, je suis rien du tout. Hein? Avant de venir, j'avais des douleurs partout. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que vous voyez un peu? Je suis rien du tout. Nous ne sommes rien du tout. Qu'est-ce qui nous pousse? Quelles sont tes sources de motivation? Qu'est-ce qui te motive dans la vie de tous les jours à servir Dieu? Qu'est-ce qui te pousse? Quand tu agis, tu sers ton Dieu, qu'est-ce qui te pousse? Est-ce l'amour de Dieu qui est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné? Romains 5,5. Qu'est-ce qui te pousse? Donc ça veut dire, là, si on dit ils ont été poussés par l'Esprit, attention à ne pas être poussé par la chair. Tu peux faire les choses dans la chair. Et nous avons beaucoup d'exemples. Hein. Vous connaissez Samuel, hein? Samuel, grand prophète en Israël. Quand il arrivait dans un endroit, les gens tremblaient. Parce que nationalement, il était reconnu comme un prophète. C'est un prophète de nation. Mais lui, quand il est arrivé pour donner l'onction royale, dans la maison de David, il s'est trompé. Quand il a vu le frère aîné de David, parce qu'il était costaud et tout ça, même lui, hein, vous voyez un peu, il était dans les apparences costauds et tout ça là. C'est pas seulement aujourd'hui. Alors il s'est dit, certainement que c'est lui. Est-ce que Dieu a besoin des muscles pour se glorifier? Non. Amen. Donc il s'est trompé en tant que prophète. Donc tout le monde peut se tromper. Voilà pourquoi, avant d'agir, et j'aime beaucoup ce verset, David dit, recommande ton sort à l'Éternel. Place en lui ta confiance, et c'est lui qui agira. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc avant de faire quoi que ce soit, il faut prier. Et parfois les gens se posent la question, comment je veux faire pour savoir? Nous avons cette voie-là. Hein? Intérieur, le Saint-Esprit n'est pas. Pardon? Il faut arrêter avec les comment. Et comment? Tout à fait. Il faut vraiment arrêter. Ça suffit. Gloire à Dieu. Moi, parfois, quand je veux faire quelque chose, il y a une voix qui va me dire toujours, voilà ce qu'il faut faire. Et je dis à ma soeur, voilà ce que j'ai reçu. Mais parfois, je fais le contraire, hein, des sentiments, tout ça, j'oublie, le temps passe. Et à chaque fois, il y a des histoires. Il y a des conséquences. Ah, tu regrettes. Donc, il faut déjà atteindre cette maturité, en tant que ministre. La maturité. Et dans la maturité, la chair sera crucifiée quand même. Et si la chair est crucifiée, c'est là qu'on va mieux discerner comment le Seigneur parle. Parce que Samuel, pourquoi il s'est trompé, n'est-ce pas? Il n'était pas poussé par l'esprit. À ce moment-là, c'était la chair. Donc, il n'a pas pu discerner la voix de Dieu. Et comme disait notre sœur, les comment, c'est on prie et Dieu maintenant nous parle, Dieu nous dirige. Mais Dieu ne peut pas accepter qu'on puisse se tromper de voie, se tromper de but, rater le but. C'est pas ça le but pour le Seigneur. C'est pas l'objectif.
Oui, ma soeur. Voilà pourquoi on doit être soumis. Lui laisser toute la place. Et quand il aura toute la place, c'est là maintenant que il parlera. Et on va discerner. Alléluia. C'est pas difficile, hein? Non? Ce qui est difficile, c'est le moi, l'ego, qui meurt. C'est ça le problème. L'ego est là. Hein? Le vieil homme revient souvent au galop, et très vite. Amen. Hein? Alors, acte 16, versets 6 à 7. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Amen. Vous voyez ça? Annoncer la parole, c'est pourquoi? C'est pour que les gens se convertissent, non? Mais ils ont été empêchés. Empêchés. Par le Saint-Esprit. Et ils ont voulu un peu comme résister, mais le Saint-Esprit n'a pas permis. Nous, on a déjà fait. Les gens viennent te dire, ah, vraiment, homme de Dieu. Attention à homme de Dieu, là, on vient te voir. Quand on vient te dire homme de Dieu, c'est pas bon. Fuis, une femme de Dieu. Il risque d'avoir des problèmes derrière. Parce que c'est la séduction. Oh, de Dieu, ah, vraiment, mais on veut commencer une assemblée, viens avec nous, viens. Ah, t'as vu, hein, ils sont motivés là. Ah, le réveil, ça va prendre là. Ah, t'as vu? Ah, le village sera touché, on y va. Et tu ne consultes pas ton Dieu. Et là, tu peux avoir un don de guérison extraordinaire. Hein? Prédication comme je ne sais pas qui. Comme celui qui se fait appeler le boulanger de Dieu, n'est-ce pas? Parce que la parole c'est du pain, n'est-ce pas? Alors il prépare bien le pain, n'est-ce pas? Donc il se fait appeler le boulanger de Dieu. Alors tu peux avoir un ministère de la parole, mais si tu arrives dans un endroit où Dieu ne t'a pas mandaté, il ne va rien se passer. Parce que la grâce que tu as reçue, n'est-ce pas? C'est pour faire déjà la volonté du Seigneur. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Donc, nous voyons très bien, vous voyez qu'il faut, à chaque fois qu'on fait quelque chose, prier. Ne va pas prier partout. Parce que les gens disent que tu as la grâce, parce que tu sens... Voilà qu'il y a des dons qui commencent à se manifester. Il y a des endroits aussi, voilà, Dieu ne veut pas que tu y sois. Il y a des choses cachées. Dieu veut te protéger. Mais si tu t'entêtes, là, tu n'es pas forcément protégé. Alléluia. Donc ce sont toutes ces choses-là, ça peut paraître des détails, mais ce sont toutes ces choses-là quelque part qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser, n'est-ce pas? Qu'il faut appliquer dans la vie de tous les jours. Et donc nous voyons très bien qu'il faut être également vigilant, prudent. C'est pour ça qu'il dit, soyez prudents comme des serpents et sages comme des colombes. Ça veut dire quoi? Nous avons l'esprit, mais on nous empêche parce qu'il ne faut pas qu'on ait à certains endroits où c'est peut-être dangereux. Donc là, on se rappelle que nous sommes des hommes. Hein. On se souvient qu'on est des hommes. On peut être utilisé d'une certaine manière, mais tu es toujours un homme. Avec des faiblesses. Avec des limites. Tu n'es pas invulnérable, tu n'es pas invincible. Alléluia.
Ça va? Oui, ça va. Très bien. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous n'avons pas peur. Est-ce que vous voyez? Mais nous comprenons que nous marchons, nous devons marcher par l'Esprit pour ne pas être dans la chair, pour ne pas faire sa propre volonté. Et donc, si on ne marche pas par la chair, nous allons marcher par l'Esprit, et c'est là que nous verrons des fruits. Et les fruits seront palpables. Et les fruits vont demeurer. Alléluia. 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 Alors, on va prendre deux derniers versets et puis on va prier quand même. Hein? Luc 4, on l'a lu hier, Luc 4, 14. Et on prendra également le passage dont je parlais tout à l'heure, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4. Luc 4, Luc chapitre 4, verset 14. Et ensuite 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus, revêtu De la puissance de l'Esprit. la puissance de l'Esprit. On l'a vu hier. Vous voyez? On revient encore à ça. Toujours cette communion. N'est-ce pas? Qui va être effectuée. Alors, 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et continue. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Amen. Donc c'est l'Esprit qui donne les dons. On est d'accord. Et tout à l'heure, on a abordé les dons spirituels, et je pense que j'ai parlé notamment d'Élodie, et je faisais allusion à cette louange prophétique que moi j'ai vu à certains endroits chez nous déjà, et à certains endroits où les gens recevaient sur place des chants. Et ils prenaient la guitare et ils jouaient tout de suite. Et c'était des mélodies, mais du ciel. Oui. Ça, c'est quand vous voyez le Saint-Esprit est même à la base, n'est-ce pas? À la base du ministère. Quand il est dans la vie de chacun. Quand il y a cette effervescence. Là, maintenant, il y a des choses qui se passent, mais c'est des nouveautés, on est renouvelé, on est restauré, on est... Moi, après un an dans une assemblée, je suis fatigué, je vais dire à mon épouse, c'est peut-être comme ça que Dieu m'a fait. Mais je conçois mal que pendant un an, je puisse donner la parole de connaissance à la même personne. Tous les dimanches, la sœur Phil, prophétesse des nations, tous les dimanches, elle reçoit étant. Est-ce que vous voyez un peu? Non, il faut qu'il y ait un renouvellement. Voilà pourquoi par rapport au chant, je disais, on chante, mais après, ça change.
c'est pas toujours la même personne qui va chanter. Bien sûr, il y en a qui ont cette grâce, pas de problème. Mais d'autres vont chanter. Peu importe la voix. Mais quand on chante, n'est-ce pas? Voilà, les cœurs sont touchés. Une fois, il y a eu un programme. Il y a un monsieur qui est venu, qui chantait, c'était une star. Hein? Alors lui, c'était vraiment une star. Il avait une belle voix. Et avant de chanter, c'était tout le tralala. La présentation, tout ça, la célébrité. Il a chanté, oui, c'était une belle voix. Les gens étaient assis. Juste après lui, il y a une femme qui est passée, quelconque. La voix n'était pas terrible. Elle a chanté Dieu Tout-Puissant. Les gens n'étaient plus assis. Les gens étaient par terre. Au départ, tu faisais attention à sa voix. Et si tu étais charnel, tu ne rentrais pas dans l'adoration. Mais quand tu regardais et tu t'es laissé conduire par l'Esprit, tu étais transporté. Alléluia. Et on a besoin de ça. On vient à l'assemblée, c'est pour être restauré, renouvelé. Grâce aux différents ministères qui sont là, que vous êtes. Parce que les dons sont en train de fonctionner. Les dons qui sont donnés par le Saint-Esprit. Dans ces dons, il y a la parole, il y a l'enseignement, il y a la prédication, il y a le chant. Ce qui fait que l'Église soit un corps. Alléluia. Alors que ferons-nous? Et il y a plus que ces dons, comme je dis toujours, Dieu ne peut pas être limité par 9 dons, comme on les compte là. Certains disent il n'y a que 9 dons. Non, il ne faut pas dire que Dieu n'a que 9 dons, comme il est infini. Et voilà pourquoi Éphésiens 4, Romains 12, voilà, ce sont aussi des dons. Donc en Dieu, par son esprit, il y a une diversité. Et cette diversité fait que nous sommes riches. Comme Christ a dit, je me suis appauvri afin que vous deveniez riches. La vie éternelle, mais également la communion retrouvée avec Dieu, la communication avec son esprit. Alléluia. Par conséquent, on ne peut plus être triste quand on va à la réunion de prière. Amen. Et comme je disais, si tu vois que les autres ont du mal, n'est-ce pas, à communiquer cette présence, toi tu viens, main dans la main avec le consolateur, parce que tu n'es pas orphelin. Et c'est là que ça change au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et qui le croit? Amen. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Est-ce que ça va changer? Alors regarde la personne à côté de toi et dis-lui ça va changer. Encore. Encore. Alléluia. Alors on va se lever dans la présence du Seigneur. Et nous allons chanter ce chant Dieu Tout-Puissant. La personne qui est inspirée, on va tous se chanter. Et après on va prier, on va se tenir par la main, on va prier les uns pour les autres. Que Dieu soit béni. Merci pour votre écoute. Alléluia. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Alors mon cœur